Le troisième volet dans lequel j'ai travaillé dans ces 2 années-là, c'était ce qu'on appelle la théologie moderne, le kalam al-jadid. Alors là, c'est plus la philosophie, c'est la science du kalam, qui est une science typiquement arabo-musulmane, qui n'a que très peu de rapport avec la philosophie. Et donc, il y a eu, dans l'histoire de cette science, 2 grandes phases. Le kalam classique, qui s'arrête avec les grands classiques, tels que les livres de Taftazani, par exemple, c'est l'un des grands classiques du kalam. Et ce qu'on appelle la théologie moderne, le kalam moderne, le kalam al-jadid. Il n'y a pas de livre, il n'y avait pas de livre scolaire, rien du tout, il n'y a que des petits articles. Alors, on m'a chargé de faire un livre, c'est une nouveauté, hein, et j'ai fait un livre qui a été une première. J'ai vu plusieurs professeurs de philosophie qui étaient mes collègues. Il était aussi professeur aux universités de Damas. Ils ont tous reconnu que c'est quelque chose de nouveau. L'Usus al-Nadariya li Tajdid al-Kalam, c'est son nom, donc les fondements théoriques de la rénovation de la science du kalam. C'était un livre qui se voulait un manuel pour le master cette fois, c'est pas pour la licence, parce que j'enseignais la licence et le master. Et par la suite, j'ai appris que personne n'a pu continuer à l'enseigner, et on a clôturé carrément la matière. C'est-à-dire, après mon départ, on n'enseignait plus cette matière-là. On l'a fusionnée avec une autre matière et dans une autre perspective complètement séparée. Une autre matière que j'ai enseignée et pour laquelle j'étais appelé à faire des livres, c'est l'étude des félars comparés. C'était là mon champ de prédilection, parce que c'est là où je voyais l'utilité, disons, de tout instant que je pourrais passer dans la recherche. Parce que cette matière, les sectes et doctrines comparées, depuis qu'elle a été compilée au cours du 4e, 5e, surtout 5e siècle, 5e ou 6e siècle, oui. Par Sahara? Non, ça n'a rien à voir avec Sahara. C'est Abou Khaled Jourjani, c'est Abdul Karim Shahrastani. Oui, ce sont les références dans cette matière. Depuis cette époque-là, on ne fait que répéter ce qui existe dans ces livres-là. Alors que nous avons les sources d'origine et on peut retourner aux sources et faire le bilan de chaque secte, de chaque doctrine, de chaque madhab, indépendamment du jugement de Jourjani ou Shahrastani ou autre. Donc c'est une grande carence, c'est un grand manque, parce que c'est la matière religieuse la plus politisée, mais plus si moins. Et donc, chaque régime politique, il choisit sa couverture dans cette matière, et il impose que cette couverture-là soit la doctrine officielle. Quand j'ai eu l'occasion de refaire ça, sans contrainte, je n'ai pas hésité. Et je me suis même sacrifié, en faisant ça 2 ans de suite. Finalement, j'ai pu faire un travail que par la suite j'ai eu le temps de développer dans cette série qui s'appelle Dirasat Kalamiyya. Dirasat Kalamiyya, c'est une série de 7 livres. Par la suite, c'était devenu 7 livres. Mais au niveau de cette première étape,
Ce n'était que 4 volumes. Et donc, c'était un travail qui se basait, ça il faut aussi le dire pour l'histoire, c'était un travail qui se basait sur un ancien document que j'avais publié dans les éditions SWIC en 1991, quelques semaines après mon départ de Tunisie, qui s'appelait Khumasiyat Asr al-Khatam. C'est un travail qui essaie de faire la récapitulation de tous les débats et les recherches que j'ai eu à faire pendant 10 ans d'activité clandestine de 81 à 91. J'ai rassemblé ça en un grand livre de 5 volumes sous le nom Khumasiyat Asr al-Khatam. Alors, le quinquennat de l'ère de la clôture. C'est comme ça que cela pourrait être traduire. L'idée force, c'est avec la clôture du cycle de la prophétie, l'humanité est entrée dans une ère dans laquelle elle est supposée être mature. Et cette ère de maturité lui permettrait normalement de trouver son chemin, bien sûr, non loin des directives du sceau des prophètes. Ça doit être sous la lumière des directives du sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Mais surtout, en réponse aux questions qui vont être posées incessamment par l'évolution, le processus d'évolution humaine. Donc là, il y a une dialectique, il y a un échange entre cette évolution intellectuelle et l'évolution donc matérielle et sociale de la communauté musulmane, qui fait que les réflexions du 2e siècle diffèrent de celles du 1er siècle, et celles du 5e siècle diffèrent du 2e, du 3e, etc. Et là, on reprend le sens du célèbre hadith qui est relaté par Ibn Daoud, dans lequel le prophète sallallahu avait promis que chaque siècle, chaque 100 ans, Dieu va envoyer pour sa communauté, pour les musulmans, quelqu'un ou quelques-uns, parce qu'on traduit par quelqu'un ou quelques-uns, le mot même, va rénover la religion. Donc chaque siècle, on a droit à une rénovation. Tout cela était résumé dans un travail qui a été publié secrètement en 1991. J'ai repris ce travail, c'était la base sur laquelle j'ai travaillé pour faire les 4 volumes de Firaq et doctrine comparée. Finalement, donc, c'est cette activité combinée de recherche et d'enseignement qui m'a occupé complètement pendant ces 2 ans. Et la récolte, c'était 9 livres.